Hey, c'est Hiro, si tu regardes souvent les vidéos mais que t'es pas encore abonné, un petit clic et tu seras enfin membre de l'équipage pour ne rien rater. En plus, tu peux même recevoir des super pouvoirs et ça, c'est beau. Après avoir parlé de Joker ou encore du teaser trailer de Batman, c'est doucement mais sûrement qu'on continue notre exploration de l'univers DC sur la chaîne. Et ça tombe bien, depuis quelques jours est sorti le nouveau Justice League Snyder Cut pour 4 heures de plaisir, un rendez-vous semble-t-il immanquable et qui donne naissance à une autre version d'un film que vous avez déjà probablement vu. Et ici on a accès à une sorte de vision slash version ultime pour un maximum de plaisir. Intéressons-nous alors aux points les plus importants mis en avant par le film ainsi que de son final ô combien mystérieux car de belles choses sont mises en avant, de quoi clairement enrichir l'univers de DC sur le grand écran mais aussi le petit avec qui sait une suite si jamais le projet plaît au grand public et surtout si les planètes sont alignées. Installez-vous confortablement et préparez vos costumes de super-héros, je suis Hirosef et aujourd'hui vous êtes invité à me rejoindre le temps d'une plongée dans le DC Extended Universe. Bref, on va parler entre autres du final de Justice League Snyder Cut. Bon visionnage. Autrefois séparés et protégés par les humains, les Atlantes et les Amazones, les boîtes mères sont 3 artefacts technologiques venus d'un autre monde, semble-t-il l'outil de destruction ultime qu'a choisi Steppenwolf pour mener à bien son plan, le tout loin de se douter que cet outil lui-même sera la solution miracle pour ressusciter Kal-El, Clark Kent, celui grâce à qui Steppenwolf sera vaincu, les boîtes mères séparées, bref, celui qui change le résultat de l'équation et qui signera une deuxième fois la victoire de la Terre. Du moins ça, c'est ce que croient les justiciers, loin de se douter qu'un autre élément a été peut-être plus important et primordial dans la victoire contre Steppenwolf et les boîtes mères. Et oui, vous l'aurez deviné, je parle bien évidemment de Flash. Un personnage qui prend une bien plus grande importance au sein du groupe de justiciers à travers la Snyder Cut, puisqu'il devient, via cette version du film, d'une certaine manière, le sauveur secret, celui qui a brisé ses propres règles pour sauver la Justice League ainsi que le monde. Car oui, il était de base trop tard. Les boîtes mères avaient réussi à fusionner entièrement et avaient libéré une énergie tellement dévastatrice que même Superman s'est vu être désintégré. Bref, la Terre avait perdu. On découvre alors l'un des pouvoirs les plus puissants de Flash, celui de pouvoir remonter le temps, ce qui lui permettra d'être cette fois à temps pour permettre à Cyborg d'infiltrer les boîtes mères et les affaiblir de l'intérieur. La suite, vous la connaissez. La Justice League célèbre sa victoire, loin de se douter que Flash avait été le véritable sauveur, et surtout, loin de se douter que le futur de la Terre est probablement toujours menacé et que la mission secrète de Flash n'en est visiblement qu'à son début. Et ça, eh bien ce sont les scènes de Flash et Batman qui le teasent depuis un moment déjà. La première scène où Barry Allen, Flash, visite Bruce dans le passé nous a été présentée dans Batman vs Superman, scène où Flash venait déjà insister sur l'importance de Lois Lane. Je cite, « Bruce, écoute-moi, c'est Lois Lane, elle est la clé. » La suite de la scène en question présente également l'idée que cette visite a peut-être été mal gérée par Flash, qui se demande s'il était venu trop tôt pour prévenir Bruce, lui demandant finalement de nous trouver, à savoir les membres de la Justice League, suggérant pourquoi pas que Flash pourrait revenir visiter Bruce, cette fois non pas trop tôt, mais au bon moment. A noter bien sûr que cette première visite était arrivée durant les événements de Batman vs Superman, où Bruce Wayne était tout seul dans la pièce. Vient alors la Snyder Cut et avec elle, peut-être, je dis bien peut-être, la deuxième scène où Bruce semble avoir été visité par Flash. Cette fois, alors qu'il est entouré des autres justiciers. Et cette fois, Bruce partage cette information avec Wonder Woman. Je cite, « J'ai fait un rêve du genre prémonitoire, c'était la fin du monde, Barry Allen était juste là, et il me disait que Lois Lane était la clé. » Est-ce alors la deuxième fois où Bruce a été visité par Flash, ou alors est-ce que Bruce ne fait que relater les souvenirs de la première visite de Barry? Eh bien c'est au choix. En tout cas, une chose est sûre, cette visite est, vous l'aurez compris, en rapport avec le possible futur de la Terre, possible futur qu'on peut déjà apercevoir dans l'épilogue du film, et où les choses semblent s'être très mal passées, un avenir sombre, comme le décrit Bruce Wayne. On comprend ainsi que l'importance de Lois Lane était finalement surtout liée à ce futur, plutôt qu'à la mort de Superman dans BVS, Batman vs Superman, ou même l'apaisement de Superman par Lois après sa résurrection durant l'avènement de Steppenwolf. Autrement dit, c'est bien le personnage de Lois Lane qui donne naissance au Nightmare tel qu'on le voit, ce possible futur dans lequel évoluent les personnages à la fin du film, futur apocalyptique
qui, rappelez-vous là encore, on a déjà vu dans Batman vs Superman et où ce dernier était devenu un agent du chaos. Car oui, les deux films sont intimement liés, ce sera d'ailleurs dommage de ne pas avoir regardé ce film avant de visionner la Snyder Cut. Explorons alors ce futur sombre qui pourrait en réalité être également une sorte de réalité alternative que Flash souhaite altérer, et ce depuis le début. On nous initie aux prémices du Nightmare juste avant la résurrection de Kal-El via le personnage de Cyborg. Personnage qui, grâce à une vision de nature prémonitoire, voit un futur où la mort siège sur le trône de la vie. En commençant par une suite de visions où l'on voit entre autres que Wonder Woman est décédée, que Arthur Curry, Aquaman, a été terrassé par Darkseid, ou encore que Kal-El, Superman, pleure la mort d'un être non identifié, mais qui en devine sans grand mal être, sans surprise, Lois Lane, sa bien-aimée. Un futur où Darkseid aurait alors gagné et où Kal-El n'a plus aucune raison de lutter, allant même jusqu'à rejoindre l'armée de Darkseid, traquant désormais ses anciens alliés, comme Flash, Cyborg ou Bruce, là encore, une scène qu'on peut coupler avec une autre de BVS, où un Superman démoniaque finit par capturer le Batman. Autrement dit, un possible futur pas très joyeux et que Flash souhaite pourquoi pas changer en commençant par rendre visite à Bruce Wayne, le mastermind des justiciers derrière le regroupement, en insistant bien évidemment sur le fait que Lois Lane est la clé. Sa mort pourrait alors en théorie être l'un des événements les plus importants en faveur de ce futur chaotique. Événement qui, s'il change dans le passé, pourrait on l'imagine altérer le tout, d'où l'appellation de possible futur. Là encore seulement en théorie, car on dispose que de peu d'éléments pour s'appuyer sur cette idée, comme par exemple le fonctionnement du voyage dans le temps, des réalités alternatives ou encore la capacité de retourner le temps de Flash, qui restent des concepts mystérieux du prisme DC Extended Universe, car oui, on ne sait pas si ce sera conforme aux comics ou non. D'ailleurs, le Joker parle à la fin du film de réalité alternative, potentiel indice concernant la nature du futur chaotique en question. A noter, et c'est très important, qu'un film Flash a été annoncé, un film qui pourrait justement éclairer quelques zones d'ombre parmi celles-ci, en plus de nous apprendre plus sur la version DC Extended Universe de Barry Allen. Alors oui, bien évidemment que la Snyder Cut n'est pas censée techniquement être canon au DCU, du moins à l'heure où je réalise cette vidéo. On pourrait peut-être parler d'une réalité alternative, mais vous l'aurez compris, ici à travers cette vidéo, je mets de côté le canon et le non-canon pour me concentrer surtout sur la trilogie Snyder, à savoir Man of Steel, BVS et la Snyder Cut du coup, autrement on s'en sortirait pas, et toutes les informations et teasings mis en avant par le film seraient en réalité sans importance car techniquement sans avenir. Mais et comme il s'agit avant tout d'un business, on n'est pas à l'abri d'une suite, peu importe son format. Les fans ont montré qu'ils étaient capables de soutenir des projets à la base impossibles à sortir, la Snyder Cut étant elle-même un point en faveur d'une possible suite à l'avenir. En tout cas, je ne préfère pas me fermer à l'idée, et puis de toute manière ici on parle surtout du lore du film plutôt que de l'envers du décor. En tout cas, je reste assez positif. Après cette vision / prémonition de Cyborg, il faudra surtout attendre l'épilogue du film pour avoir la suite des événements lorsqu'il s'agit de ce futur chaotique. On découvre ainsi que la Justice League a quelque peu changé, notamment ses membres, logique depuis que Diana Prince et Arthur Curry sont morts. Et même que pour le bien d'un plan encore inconnu, Batman a eu recours de l'aide du Joker. Et oui, vous ne rêvez pas, car après tout, une fois que le sort de la Terre est scellé, il n'est plus question de rancune ou de haine entre humains, car désormais, il faut surtout joindre ses forces pour survivre, et pourquoi pas, essayer de changer la donne. Pour vous dire, même Deathstroke, à la base censé vouloir tuer Bruce dans la scène post-crédit de BVS, semble faire désormais partie de l'équipe des Vengeurs made in DC. D'ailleurs, durant cette même scène, la discussion entre le Joker et Batman renvoie vers l'une des théories les plus connues à l'époque de Batman versus Superman, théorie selon laquelle le Joker de cet univers avait tué Robin, et ici, le Joker nous confirme un peu la théorie, avec entre autres des phrases comme « il ne fallait pas envoyer un enfant faire un travail d'homme ». Bref, le Joker a probablement tué Robin dans cet univers, le fait de parler de ça semble d'ailleurs pas mal toucher Bruce, qui pourrait à tout moment se décider à tuer un Joker, désormais allié. De plus, on apprend également que Harley Quinn est morte dans ce possible futur. Du coup, selon vous, est-ce qu'on a ici la confirmation de la théorie selon laquelle le Joker a bien tué Robin? Et du coup, est-ce que c'est Batman qui a tué Harley Quinn? À vos commentaires. Et c'est sur un autre réveil de Bruce que se termine une autre scène du futur chaotique de la Terre, un autre rêve à ajouter à la longue liste des rêves prémonitoires du DC Extended Universe.
On pourrait d'ailleurs, si suite il y a, retrouver le personnage qui vient se présenter à Bruce en fin de film, Martian Manhunter, un autre membre iconique de la Ligue des Justiciers dans les comics. Mais du coup, une question se pose, est-ce que Steppenwolf n'aurait pas en réalité gagné au final? Car oui, au-delà de la perte des boîtes mères ou même sa mort, ce que Steppenwolf a offert à Darkseid, c'est l'information ultime, que l'équation anti-vie est sur Terre. L'équation anti-vie étant une sorte de concept encore énigmatique, mais qui à travers lequel Darkseid peut enfin mettre en marche son plan ultime. Ce dernier déclare alors qu'il va désormais faire les choses à l'ancienne, à savoir débarquer sur Terre lui-même. Après tout, quoi de mieux que soi pour mettre en place ses plans les plus fous. Et surtout, mettre en place l'un des futurs possibles qu'on a eu l'occasion de voir via les nombreuses scènes de rêves prémonitoires. Et là encore, une autre question se doit d'être posée, car oui, du coup, vous en avez pensé quoi de ce Justice League Snyder Cut? Et aussi, surtout même, est-ce que vous pensez qu'on aura un jour une sorte de suite à ce Snyder Universe? Dites-moi ça en commentaire avec aussi votre personnage préféré de la Justice League. J'avoue, je suis assez curieux de voir vos réponses. C'est ainsi que se termine cette vidéo qui pourrait pourquoi pas avoir une suite elle aussi, pour parler encore de belles choses, ou même de folles théories. En tout cas, j'espère que l'exploration d'aujourd'hui vous aura plu, et si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu d'Aquaman. Ça m'aide beaucoup, récompense le travail fourni, et m'encourage à vous faire encore de belles vidéos. Si c'est votre première fois sur la chaîne, ou si ce n'est toujours pas fait, je vous invite vivement à rejoindre mon équipage d'explorateurs. On parle de plein d'univers, et on en découvre des nouveaux aussi. Et ça, eh bien c'est beau. Comme d'habitude, les annotations de fin se feront un plaisir de vous renvoyer vers de belles vidéos. Quant à moi, eh bien je vous dis à la prochaine pour de belles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.